Alors ça va être parti là maintenant, ça c'est le générique. Et donc une fois que le générique est terminé, je présente la télé et après je reprends Marie-Laetitia. Bonjour à tous. Les limites du local, c'est le sujet de maintenant. Alors, est-ce que les produits locaux sont-ils la réponse à toutes les questions sur l'empreinte écologique, l'anti-délocalisation, la régularisation des prix? Eh bien, c'est Renaud Paquin qui est venu me rejoindre ici, créateur de marchés en ligne, spécialisé en produits frais locaux, qui va nous aiguiller sur ce sujet. Bonjour Renaud Paquin. Bonjour Marie-Laetitia. Merci d'être venu nous rejoindre ici. Alors, vous avez vraiment un parcours atypique. Vous venez de chez L'Oréal. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur les produits frais locaux? Alors, je suis tombé sur les produits frais locaux après un voyage aux États-Unis, en allant sur la côte ouest et en découvrant qu'aux États-Unis, il y avait plein de gens qui mangeaient local. Et en voyant qu'à la cuisine de Google, ils ne prenaient que des produits qui avaient été cultivés à moins de 150 km de Google. D'accord. Je me suis dit, mais ils ont absolument raison. Et donc, en revenant en France, monmarché.fr avait des tas de produits, dont des produits non locaux, bien sûr. Je suis allé voir le Servia, qui m'a beaucoup aidé en me donnant une liste de producteurs locaux que je suis allé voir pour distribuer à travers monmarché.fr le maximum de produits locaux. D'accord. Et quels sont les produits que vous vendez aujourd'hui? Alors, il y a toujours un peu de tout, mais surtout du local. Alors, on vend bien sûr de tout, mais le marché qui grandit le plus, et de beaucoup, c'est le marché local. Et c'est aussi bien des tisanes que de la bière, que du jambon, que des fruits et légumes. Et donc, une partie de notre métier aujourd'hui, c'est d'aller rechercher des producteurs en Île-de-France. J'ai vu notamment, il y a un petit film sur monmarché.fr qui montre certains de ces producteurs. Il y en a un qui dit, voilà, moi j'avais un autre métier, j'ai racheté une petite charcuterie traditionnelle à des gens qui allaient fermer parce qu'ils étaient en fin de carrière. Et depuis 2 ans, il fait du vrai jambon salé à la veine avec des porcs français. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo quand on prend un jambonneau de cette petite maison et qu'on va acheter un jambonneau ailleurs, même à Rungis où nous sommes. Eh bien, simplement, il y en a un qui est vraiment traditionnel et l'autre qui a l'air de l'être. Voilà. Il y a beaucoup de produits en Île-de-France? Écoutez, bien sûr, mais l'Île-de-France, c'est une énorme région. Il y a 15 000 personnes qui travaillent dans le local, il y a 5 000 entreprises qui travaillent dans le local, et nous n'avons actuellement comme sourcing qu'une trentaine d'entre elles. Parce que on a vu tous les bons côtés, mais il y a également des grandes difficultés à trouver du local, à distribuer du local. C'est une deuxième partie peut-être. Alors, quel produit, par exemple? Vous parliez de bière, mais la bière, elle vient d'où? Elle est fabriquée où? Mais on a 2 bières locales, la bière de Parisis qui est faite au sud de Paris et la bière du Vexin qui est faite vers Pontoise. Et c'est de la bière ambrée, de la bière blonde, de la bière brune. Elles sont délicieuses. D'accord. Et le jambon, il vient de Paris aussi, les champignons de Paris. Il y a quoi encore comme d'autres produits locaux? Attendez, vous avez on a un agriculteur remarquable qui est Christophe Coinon, qui cultive en agriculture raisonnée une 60aine de produits tous les ans. Il pratique la jachère de ses terrains, donc il y a une rotation de 5 années avant que la terre retrouve le même légume. Et c'est simplement remarquable. En plus, alors, ils ne sont pas tous calibrés, donc il y a certaines personnes qui ne vont pas les aimer. L'autre jour, une personne nous envoie un mail en disant quand même, j'étais très déçu parce que le bout de vos ciboulettes était légèrement brûlé. Je dis oui, madame, mais ce sont des ciboulettes plein champ. Il y a eu du soleil. Alors c'est là les limites, des fois, un peu du local. C'est là qu'on les trouve. Cette limite, elle serait relativement simple. Il y a des limites plus complexes. Il y a les quantités de l'approvisionnement. Il y a quelquefois le sérieux des producteurs qui oublient de nous dire... Pardon ? Pourquoi les quantités ? Les quantités, parce que alors sur les salades, la question ne se pose pas. Mais si tout à coup vous demandez sur une herbe rare, si on m'en demandait, je ne sais pas, 200 bottes, je ne les aurais pas. Donc là, une difficulté de quantité, il faut grandir petit à petit. D'accord. Donc là, déjà, le local a une première limite. La deuxième limite, c'est que quand vous commandez sur Internet, vous êtes sur monmarché.fr, vous commandez quelque chose, vous attendez de l'avoir. Et puis un beau jour, un producteur, il ne nous livre pas. Ou quand on arrive chez lui, il n'est plus là parce qu'il est parti en vacances. Il a oublié de nous le dire. D'accord. Lui, il n'a pas compris que finalement, il fallait qu'il soit là tout le temps. Il n'a pas compris que le consommateur était roi. Il pense que le roi, c'est lui. C'est vrai que c'est le roi. Mais alors, il y a de jeunes princes qui sont très nombreux, mais qui font vivre le roi. Et entre les deux, il y a un distributeur qui fait le lien entre les jeunes princes et le roi. Et quels sont les avantages? Parce que j'imagine qu'il y en a, parce que alors, il y a plein d'avantages. Il y a un avantage déjà de convivialité et d'humanité.
C'est-à-dire que moi, je suis content quand je vais voir des producteurs qui respirent le terroir, qui m'expliquent qu'ils sont là depuis 4 générations, ce sont leurs terres, ils en prennent soin, ils savent ce qu'un engrais veut dire, ils savent ce que la jachère veut dire, ils ont la soif de la qualité du produit, et petit à petit, ils ont même le goût du client. Quand Quanon me dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait des radis multicolores, est-ce que tu veux qu'on en fasse pour la prochaine saison? Je suis ravi. Et c'est vrai que ça va c'est un gadget. Mais en même temps, ça fait plaisir, ça va surprendre une partie des consommateurs qui trouveront là des produits totalement différenciants. Et ce n'est pas toujours plus cher. Ça aussi, il faut leur faire comprendre. Oui, j'allais vous poser la question. Le producteur local, il pense qu'il peut nous vendre ses produits plus cher que ce qu'il les vend lui-même au marché. Donc, pour lui expliquer que ce n'est pas possible, ça prend un petit bout de temps. Mais en gros, on y arrive. Dès que la confiance est là, le reste suit. Alors vous êtes, en fait, c'est de la vente de marché en ligne, en fait, c'est ça, hein? Ben, c'est pour ça que ça s'appelle monmarché.fr. On fait vos courses à votre place, à la fois chez des producteurs de Rungis, au carreau des producteurs de Rungis et chez des producteurs d'Île-de-France. Et vous avez des spécialités, j'ai vu sur votre site le fromage, par exemple. Ah là là, je grossis. Mon épouse n'est pas contente du tout, j'adore le fromage. En fait, en plus, à Rungis, nous sommes situés sous le pavillon des fromages, donc on a un petit millier de mètres carrés. Et on a 90 sortes de fromages en ligne. Donc, mais c'est merveilleux. Mais il y a plein de fromages d'Île-de-France. Vous avez des brie d'Île-de-France. Vous avez le brie qui vient d'Île-de-France, bien sûr. Vous avez des fromages de chèvre d'Île-de-France. Vous avez plein de choses qui sont faites en Île-de-France. Et plus il y en aura, finalement, plus nous développerons une spécificité qui plaira aux Franciliens. Donc, quels sont vos clients en général? Nos clients sont à 75% des Parisiens, à 15% des habitants d'Île-de-France. Et les 10% qui restent habitent ailleurs en France. Et sur les Parisiens, je suis incapable de vous dire s'ils sont riches ou pauvres. On ne va pas travailler en termes de CSP. Je peux vous dire par contre que la première catégorie, ce sont des gourmets, dont des gens qui savent ce qu'ils veulent manger, qui savent cuisiner, qui savent l'apprêter, qui sont très exigeants, mais qui en même temps reconnaissent la qualité. Donc le premier critère, c'est gustatif et fraîcheur. Mais ils ne veulent pas payer trop cher. Ceux-là connaissent le prix des produits. Ceux qui ne veulent pas payer trop cher, c'est la troisième catégorie de nos clients qui seraient les gens pressés. Mais entre les deux, il y a les mamans qui veulent que déjà que leurs enfants apprennent les nouveaux goûts. Il y a les gens qui sont un peu accros sur la santé, ils veulent la traçabilité, ils veulent savoir d'où ça vient, cette saison, pas de saison, est-ce que c'est bon pour la santé ou pas, est-ce qu'on va faire du régime avec ça. Donc on a l'ensemble de ces conseils qui sont mis en ligne et surtout la praticité, puisqu'en un clic, vous pouvez commander tous les produits d'une recette, sans avoir besoin de faire des pertes, et vous avez besoin de 30 grammes d'épices, on ne vous en fait pas acheter 150 grammes. Et dernière question, est-ce que c'est rentable finalement de faire du produit local? Alors, monmarché.fr est le premier des petits sites, même un des survivants des petits sites, et nous allons vraiment gagner de l'argent pour la première fois l'année prochaine, c'est-à-dire que ça aura mis 7 ans. Maintenant, sur cette rentabilité globale, clairement, le marché local n'est pas le plus rentable. N'est pas le plus rentable. Donc, on arrive à cette conclusion d'émission. Voilà, le produit local, le marché local n'est pas... Il y a des limites quand même. Il y a des limites, bien sûr, mais ces limites, vous savez, l'action de l'homme, c'est de repousser les limites. Donc on va les repousser. Merci beaucoup d'être venu, René Paquin. Merci pour toutes ces précisions. Et nous, on se retrouve dans un instant pour une nouvelle émission 50 ans, 50 chefs. Au revoir.